Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est une grande joie, une joie immense de vous retrouver de nouveau cette semaine pour prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme toujours, j'aime le dire, c'est la nourriture pour mon âme, pour mon esprit, pour me guider comment et où mettre mes pieds sur cette terre, dans tout ce que je fais, dans ma relation avec les autres, avec le Seigneur, avec moi-même. Amen. Et donc, je t'invite à prendre ta parole. Aujourd'hui, nous serons à Luc 18 et le psaume 64. Donc, je t'invite à te préparer et préparer les passages. Donc, toujours avec le signe, on arrive très vite. Donc, on avait fait Luc 17. Maintenant, nous sommes à Luc 18 et le psaume 64. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, ce jeudi merveilleux. Merci Seigneur pour la nature que j'aime beaucoup. Merci de me parler à travers la beauté de la nature. Merci Seigneur pour les montagnes, la neige, la beauté de ta création. Merci Seigneur de m'avoir créé, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir vivre dans la merveille de ta création. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je vais la proclamer tous les jours dans ma vie afin qu'elle porte des fruits et des fruits en abondance en moi. Amen. Luc 18. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont capaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié. L'autre, non, car tout homme qui se lève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. On lui présentait aussi les tout petits pour qu'il les touchât, ce que voyant, les disciples les rabrouaient. Mais Jésus appela à lui ses enfants en disant « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Un notable l'interrogea en disant « Bon, maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas,
ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit, comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendaient dire, et qui peut être sauvé? Il dit, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Pierre dit alors, voici que nous, laissant nos biens, nous t'avons suivi. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoit bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Prenant avec lui les 12, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui a été écrit dans les prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera en effet livré au panier, bafoué, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Mais eux ne saisiraient rien de tout cela. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Or, il advint comme il approchait de Jéricho qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Alors, il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener quand il fut prêt. Il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue et il le suivait en glorifiant Dieu et tout le peuple voyant cela célébra les louanges de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, toujours je dis, après avoir lu ta parole, je dis toujours, merveilleuse est ta parole, riche est ta parole, lumière est ta parole. Ta parole éclaire mes yeux sur comment, Seigneur, vivre cette vie bénie, remplie de bénédictions, dans la paix, dans la joie et la liberté sur cette terre. Parce que tu es le chemin qui m'indique où mettre mes pas. Le verset qui m'a touché, c'est le verset sur la richesse. Entendant cela, Jésus lui dit, « Une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit, « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. » Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendaient dire, « Et qui peut être sauvé? » Il dit, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Amen. Eh oui, merci Seigneur pour cette parole. Cette parole me touche beaucoup parce que tu dis à cet homme qui essaie de tout faire, de respecter les commandements et tout, mais toi, ce que tu veux, c'est de te suivre d'un cœur sincère. C'est pas de s'enrichir
avec beaucoup de choses, de pratiques, de perfection. La richesse que tu désires que j'ai, c'est toi. Toi, tu es la richesse par excellence, car tu as dit à cet homme, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. C'est-à-dire, abandonne l'attachement de ton cœur à tous tes biens et donne-moi le contrôle de ta vie. Permets-moi d'enrichir ta vie. Seigneur, moi aujourd'hui, Seigneur, je te choisis. Je renouvelle mon adhésion à toi. Je vais t'accueillir pleinement dans ma vie et te dire que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, je te demande de détacher mon cœur de tout attachement de la richesse de ce monde. Qu'est-ce peut être ces richesses? Être une personne généreuse dans mon temps, dans l'écoute, dans le service, dans la prière, dans la miséricorde, dans le pardon, Seigneur, et ne pas m'enrichir de ce qui peut me séparer de toi, de tes vertus, de tes grâces, de tes dons pour ma vie. Seigneur, permets-moi d'être pauvre dans certaines choses qui m'éloignent de toi, mais d'être riche dans tout ce que tu veuilles que je sois, Seigneur. Les richesses de cette terre passeront, mais toi, la richesse par excellence, tu ne passeras jamais. Donne-moi de m'enrichir de toi, de ta parole tous les jours, de la proclamer, d'enrichir mon âme, mon esprit avec ta parole. Cela ne veut pas dire, Seigneur, que je ne dois pas avoir du matériel de la richesse. Au contraire, merci de me donner du matériel de la richesse. Mais donne-moi de savoir l'utiliser pour la gloire de ton nom, en étant riche dans la générosité, dans l'aide pour les autres, le pardon, dans la compassion, dans la collaboration. Jamais rejeter quelqu'un. Savoir aller secourir les autres, Seigneur. Donne-moi la richesse qui vient de toi. Seigneur, tu dis à cet homme, laisse tout et viens et suis-moi. Seigneur, de foi, pour certains, c'est difficile aussi, la vie donnée complètement à toi pour te suivre. Donne-moi, Seigneur Jésus, je te prie de toucher le cœur de certains jeunes pour qu'ils apprennent aussi à tout abandonner aussi et de te donner leur vie complètement pour te servir dans la virginité pour le règne des cieux. Et merci, Seigneur, de m'avoir appelé à te suivre. Oui, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé pour donner tout mon être, mon temps, tout ce que je suis pour te servir dans la virginité pour le règne des cieux, dans la vie religieuse. Merci de m'avoir appelé à t'appartenir. C'est ma plus grande joie, celle de te servir dans la virginité. Seigneur, merci pour les vœux d'obéissance, les vœux de pauvreté et les vœux de chasteté que tu m'as donné de proclamer devant mes frères et sœurs, devant toi, pour te suivre pour l'éternité. Donne-moi toujours de plus de m'enrichir en ces trois vœux. Je veux, Seigneur, être une personne qui sache, Seigneur, te donner tout ce qui m'appartient matériellement, corporellement et dans l'obéissance, dans mes frères et sœurs, dans le service. Je veux, Seigneur, offrir tout mon temps, mon service, pour que ton royaume vienne sur cette terre. Merci d'appeler beaucoup d'autres jeunes à te suivre, de prendre la décision sans peur, parce que s'enrichir en toi, c'est s'enrichir pour l'éternité. Mais s'enrichir sur cette terre avec le matériel, c'est s'enrichir pour peut-être maximum 120 ans. La majorité, c'est 80 ans. Mais Seigneur, donne-moi la richesse qui dure pour l'éternité. Même dans la richesse matérielle, que je puisse, Seigneur Jésus, en cela, trouver la vraie richesse que tu es. Que je puisse, dans cet état de la richesse, ne pas t'abandonner, mais te chercher au plus profond de cœur, en vérité, tout en utilisant cette richesse pour le royaume des cieux, pour promouvoir, pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Seigneur, illumine-moi par ton esprit, comment vivre, comment m'enrichir de toi, mais pas de ce qui passe complètement sur cette terre. Seigneur, dans ma pauvreté, tu viens m'aider à m'enrichir. Comme tu le dis, dans le monde, certaines choses sont impossibles, comme un chameau qui peut passer par le trou d'un aiguille. Cela sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais tu as dit, rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible au monde, à toi, rien n'est impossible. L'important est que je mette ma confiance en toi, Seigneur. Et je veux mettre ma confiance en toi, Jésus, jour et nuit, afin que
Ce qui est impossible ici pour les hommes sur cette terre, moi je sais que tu peux le faire en moi. Car tout est possible en celui qui met sa confiance en toi pour sa vie. Merci Seigneur, merci de m'avoir donné de te connaître. Et maintenant mon frère et ma sœur, tu peux élever ta prière vers le Seigneur sur le verset qui t'a touché. Ça peut être le verset Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'aveugle qui crie vers Jésus. Ou d'autres versets. Proclame le verset qui t'a touché et parle avec ton Seigneur comme tu m'as vu à peine prier. Parle, prie de tout ton cœur au roi des rois et demande-lui l'aide. Mais que ta prière soit vraiment en relation avec le verset qui t'a touché, que tu as prié. Pas une simple prière, merci Seigneur pour la grâce. Non. La prière personnelle, la différence qu'il y a, prier avec la parole de Dieu, est que pendant que je prie, lorsque je prie, Dieu me parle. Et ce qu'il m'a dit, à travers cela, je vais lui répondre. À travers le verset qui m'a touché, je réponds et je fais ma prière en base de ce que dit ce verset. Amen. Et nous allons passer tout de suite au psaume 64. Gardez bien le signe pour ne pas perdre la page. Pour la prochaine fois, il sera Luc 19 et nous irons au psaume 64. Psaume 64. Écoute, ô Dieu, la voix de ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute des ouvriers de mal. Eux qui aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Et scrutent nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu a tiré une flèche soudaine, ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu et son action, il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur et son refuge en lui. Ils s'en loueront tous les cœurs droits. Amen. Et le verset qui m'a touché est « Écoute, ô Dieu, la voix de ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute des ouvriers de mal. » Merci Seigneur pour cette parole. Oh oui Seigneur, écoute le cri de ma voix, de ma plainte et libère-moi de toute peur de l'ennemi, de toute peur de l'attaque de l'ennemi dans ma vie. Peut-être Seigneur que je viens de recevoir quelques nouvelles qui n'est pas bonnes d'une maladie ou d'un échec, un accident, d'un chômage, de quelque chose qui ne va pas. Seigneur, libère-moi de la peur, de la crainte, des pièges de l'ennemi. Je ne veux pas, Seigneur, tomber dans la tristesse, dans le désespoir, lorsque les situations difficiles m'accablent. Je veux, Seigneur, confiante, m'agrapper fortement encore de plus à ta parole. Je veux encore de plus mettre ma confiance en toi, Jésus, dans les situations difficiles de ma vie et crier, Seigneur, viens à mon aide, écoute la voix de ma plainte contre les attaques de l'ennemi, Seigneur, et sauve-moi. Oui, Seigneur, viens et sauve-moi. Ma confiance est en toi. Avec toi, Seigneur, l'ennemi aura toujours honte. Les ennemis auront toujours honte parce que tu me rends victorieuse. Tu m'élèves, tu me sauves de tous leurs plans, de tous leurs pièges. Tu me libères. Merci de prendre soin de moi. Oh, comme c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme toi, qui m'aime, Seigneur, qui prend soin de moi, qui ne m'abandonne jamais, mais qui vient toujours à mon secours. Oh oui, Seigneur, je t'aime et je te donne ma vie. Prends soin de moi et défends-moi de la main de l'ennemi pour toujours et à chaque instant.
Et merci Seigneur de bénir mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre. Viens le visiter dans sa situation difficile. Viens écoute le cri de sa voix, Seigneur, qui crie vers toi, qui te dit, au secours, viens à mon aide, Seigneur. Libère-moi, soulage-moi de la situation difficile, des douleurs. Seigneur, à toi rien n'est impossible comme tu nous le dis dans ta parole aujourd'hui. Viens, Seigneur, et bénis mon frère, bénis ma sœur là où il est, là où elle est, et donne-leur la victoire par la puissance de ton nom. Et mon frère et ma sœur reçoivent la bénédiction depuis la Suisse. Je t'envoie plein de bénédictions. Sois béni, sois rempli de la puissance, de l'onction, de l'Esprit de Dieu qui t'accompagne tous les jours dans tes activités. Que cette journée soit remplie de sa présence, que tu puisses voir comment il œuvre dans ta vie en priant avec sa parole, comment il te guide dans la journée. Amen. Je t'envoie plein de bénédictions et dans la joie de vous revoir la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci de m'avoir suivi.